Donc là, on va d'abord se présenter très rapidement et ensuite, on vous déroulera le sommaire. Sur le qui sommes-nous, donc moi je suis Gonzague de Borde, je suis co-directeur général de la société Grinta, qui est un acteur global dans la performance énergétique des bâtiments. Dit autrement, on accompagne des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires, des écoles, des IMO, enfin des bureaux, des acteurs de l'immobilier, des gestionnaires d'actifs, à gérer leur performance énergétique et en gros à respecter la réglementation et à diviser par deux leur consommation d'énergie. C'est un peu le but qu'on recherche. Et dans le cadre de cet accompagnement, la question du prix de l'énergie intervient toujours. Donc on y travaille au quotidien pour nos clients. Et donc là, j'ai fait le choix, on a fait le choix d'inviter Kevin de Cam, donc de la société Volt, qui va lui vous apporter cette expertise vraiment. Il est plus focus sur le prix. Kevin, voilà, peut-être te présenter en quelques mots et présenter Volt. Ouais, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je suis directeur exécutif de Volt Consulting et donc j'accompagne les sociétés à lancer leur appel d'offres pour réduire un maximum leurs coûts sur la partie fourniture et également de l'optimisation de puissance. Mais on verra ça dans les slides et de l'optimisation aussi sur les taxes liées à la facturation des factures d'énergie, de gaz et d'électricité. Et on a tout type de clients, ça va de la petite PME à des très grosses structures. Et donc voilà pour la présentation et on est à peu près une dizaine de personnes sur toute la France. Alors donc le sommaire, merci Kevin. Le sommaire, donc ce qu'on va voir là, au cours de cette prochaine heure. D'abord, on fera un focus sur la structuration du marché de l'électricité, comment il est organisé, comment se posent les prix, la question des taxes et un peu l'actualité qu'il y a notamment dans cette structuration des prix. On va voir qu'il y a des choses qui bougent. Idem pour le gaz. Et après, on fera un petit focus, on regardera sur une tendance un peu longue, sur les 3, 4 dernières années, comment ont évolué les prix, où est-ce qu'on se situe sur l'électricité, sur le gaz. Et puis on aura un système de questions-réponses. Après, n'hésitez pas à nous en poser au fur et à mesure. J'essaie d'avoir un œil là sur le chat. Moi, l'idée, c'est que j'anime plus, que je pose mes questions à Kevin et que Kevin vous apporte ce qu'il sait sur ces questions. Alors d'abord, Kevin, Oui. l'électricité, euh, comment est organisé, voilà, comment est fait ce marché de l'électricité entre la production, la distribution et jusqu'aux consommateurs qui sont autour de la table. OK, très bien. Donc au niveau du fonctionnement du marché de l'électricité, donc vous avez les producteurs. Donc on va produire, tout simplement avec de l'éolienne, des panneaux, photovoltaïques. Bien évidemment, 70 de la production se fait par du nucléaire en France et puis après donc, sur les journées de pic, vous allez avoir de la production d'électricité avec du gaz, du fioul et aussi du charbon, en France. Et donc du coup, ça passe tout simplement par le transport et la distribution, donc RTE, sur le transport et Enedis sur la distribution jusqu'aux clients, aux consommateurs, qui vont s'occuper, tout simplement de la relevée des compteurs, de l'entretien du réseau, ils vont s'assurer, tout simplement que le consommateur reçoit bien l'électricité, jusqu'à chez eux et le fournisseur s'occupe de la partie facturation, donc de facturer, donc c'est le lien entre le producteur, la distribution et le consommateur. Donc, ils s'assurent de facturer au centime près. Ils sont également collecteurs de taxes pour l'État et donc ils vont s'occuper de toute cette partie-là. On a donc il y a eu des changements réglementaires sur les 20 dernières années, notamment avec Effectivement. l'Union européenne. Donc l'apparition de fournisseurs alternatifs, peut-être si tu as les 2, 3 dates qui font un peu Le marché sur le professionnel s'est ouvert en 1999, le 1er contrat. 2002, ça s'est ouvert à pratiquement l'ensemble des professionnels et 2007, 100 des consommateurs avaient la possibilité, donc c'était juillet 2007, particuliers professionnels, la possibilité de choisir son fournisseur alternatif. Et puis après, il y a eu énormément de changements, hein, de 2007 à aujourd'hui, avec l'apparition de l'Arenh en 2010,
pour pouvoir bénéficier aux fournisseurs alternatifs de l'achat du nucléaire au prix coûtant qui permettait justement, alors j'y permettais parce que ça s'arrête à fin 2025, mais permettait Pareil, ouais, justement aux consommateurs de réduire les coûts de l'énergie et avec une augmentation de plus de 70% depuis 2005 à aujourd'hui. voilà, donc en gros, ces grandes dates. Également, donc ça, tu as dit rapidement, mais le nucléaire, pour donner un ordre d'idée, le nucléaire, donc c'est 65-70%. 2023, on était sur 65% de la production en France. Tout à La France, c'est fait. 500 TWh de production. Le nucléaire, c'est 2 tiers de ça. Derrière vient l'hydro, donc nos Oui, barrages, qui représente, je crois, à peu près, on est autour de 12%. Et les énergies renouvelables, alors on en installe de plus en plus. En revanche, c'est des énergies qui sont intermittentes. Pas de oui, soleil, pas de production photovoltaïque, pas de vent, pas de production éolienne. Et en gros, l'éolien, c'est 10% aujourd'hui, le photovoltaïque, 4%. Et après, on a un peu plus de résidus. Le gaz, c'est 6%. Donc, c'est les centrales dont parlait Kevin, qui viennent mmh, surtout en appoint sur les journées de pic en hiver. Et on va avoir aussi les installations de valorisation d'énergie euh, et en gros de valorisation de nos déchets qui représentent un petit 2%. Voilà, pour faire l'ensemble. c'est ça, Donc, et voilà. excepté 2022 qui était une année un peu extraordinaire sur, les Ouais. centrales nucléaires et sur la production, en gaz qui a eu malheureusement, un gros volume par Voilà, et rapport à donc ça, aujourd'hui. ça on reverra et on pourra rezoomer, on verra un peu l'historique des courbes de prix, qui je pense qui est très intéressante. Et cet événement dont fait allusion Kevin en 2022, on s'en souvient peut-être un peu tous les uns les autres. Il y a une conjonction de pas mal de facteurs, mais dont cette corrosion sur les centrales nucléaires et dont un certain nombre de centrales qui est en maintenance, qui sont en maintenance à ce moment-là. Et effectivement, on a une baisse de la production nucléaire et les prix, il y a un impact sur les prix, bien évidemment. On va justement sur les prix, la fixation des prix. Euh, ce dont tu as commencé à parler, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour comprendre et c'est lié au mécanisme européen de la fixation des prix. Si tu Exact peux nous en dire exactement. quelques mots. C'est la conception des conceptions des prix, en Europe. En fait, c'est un système marginal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, Gonzague, tu en as parlé, l'éolien photovoltaïque, ça, c'est quelque chose où, c'est la priorité parce qu'on l'éolien, pas de vent, on ne produit pas, donc automatiquement, dès qu'on c'est-à-dire si l'électricité n'est pas consommée, c'est perdu, et donc on va prioriser, tout simplement la consommation, enfin la production d'éolien photovoltaïque. Et en fait, on appelle aujourd'hui, et comment et le coût marginal et comment aujourd'hui on va fixer le prix, c'est tout simplement qu'on va faire appel à des centrales les moins coûtants, c'est-à-dire l'éolien photovoltaïque, c'est quelque chose où on produit, ça a un coût, ça coûte très peu, et on va justement aller sur la droite en fonction de la consommation. Et ce qui s'est passé, effectivement en 2022, le nucléaire, 12 centrales nucléaires à l'arrêt, et donc automatiquement, pendant des journées de pic, de forte consommation, on a dû aller chercher justement et produire, avec l'électricité, avec du gaz, et on sait ce qui s'est passé en 2022, le conflit en Ukraine et la Russie. Donc les prix ont énormément augmenté, et c'est comme ça qu'on a fixé le prix. Le prix est fixé sur, la production, le plus élevé. Voilà. Ça, il y a, enfin, c'est un gros impact, effectivement, parce que donc il y a un lien prix de l'électricité. Là, on parle de l'électricité là sur ces slides, mais donc qui est lié, il y a une forme de corrélation, et on le verra sur les courbes. Hein, vous verrez que Mmh, les courbes sont corrélées, gaz-électricité. Il y a des discussions au niveau de l'Europe sur le fait de sortir éventuellement de ce mécanisme qui est négocié au niveau de l'Europe. Il y a deux poids lourds. Il y a la France et l'Allemagne qui ont des conceptions contraires. On aurait plutôt tendance à sortir de ce mécanisme-là en France, avec le poids du nucléaire, le gaz, l'Allemagne pas du tout, pardon. Il y a eu je crois que l'Espagne et le Portugal ont fait une sortie transitoire de ce mécanisme, et ça peut avoir demain un impact. Ça, si c'est quelque chose qui sort, demain, ça a un impact sur les prix, et ça aura plutôt un impact sur une modération de l'augmentation des prix de l'énergie, de l'électricité. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du point d'interrogation, mais qui aurait un impact fort sur le prix. Pour peut-être voilà pour enchaîner, il y a une question qui revient souvent, c'est comment est composé le prix quand on paye sa facture d'électricité.
Voilà, on connaît aussi, il y a de la fourniture, il y a de l'acheminement, il y a des taxes. Voir un peu ça et puis nous donner l'activité, Kevin, s'il te plaît, de l'actualité un peu par rapport à ces taxes, parce qu'il y a des changements, Oui, souvent qu'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler, sauf quand ça génère des mouvements comme les Gilets jaunes, mais sinon on n'en entend pas parler, euh, notamment dans un contexte baissé. tout à Voilà, fait. si tu peux nous présenter ça. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, la facture, comme je l'ai dit, juste avant, le fournisseur est collecteur de taxes et reverse directement à l'État ou l'acheminement, à Enedis. Donc tout simplement, donc 54 de la facture, c'est le prix molécule. En fait, c'est ce qu'on va payer aux fournisseurs, c'est ce qu'ils vont acheter, c'est le prix de l'énergie qu'ils vont acheter sur le marché de gros. C'est aussi la marge du fournisseur, hein, pour le service clientèle et pour apporter, en fait, ce service-là. Et puis après 28 en moyenne, c'est l'acheminement, donc ça va directement à RTE et Enedis pour l'entretien du réseau, pour, bah, tout simplement alimenter l'électricité, du point A, hein, de la production jusqu'au consommateur. Peut-être, Kevin, RTE, Enedis, différencier les deux Oui, pour bah, en ressortir. fait, RTE, en fait, c'est simplement, ça vient de la production, enfin, c'est-à-dire du producteur. C'est les gros réseaux, d'électricité, et Enedis, c'est pour aller justement aux consommateurs, finaux, directement, à portée de l'entreprise et à portée enfin, nous, on rencontre généralement, Enedis, pour la relève, du compteur, pour l'entretien du réseau, et en cas de problème, c'est eux qui interviennent directement. Et il y en a peut-être autour de la table, de cette table virtuelle, qui vont mettre du photovoltaïque, qui ont besoin d'augmenter leur puissance de compteur. Là, c'est à Enedis qu'on s'adresse pour ce genre Ouais, tout à fait. Concernant, l'acheminement, non, il y a c'est sur le gaz, effectivement, le lieu d'habitation peut avoir un coût, et ça peut avoir un coût qui va être répercuté, l'acheminement peut être un petit peu plus élevé, d'une habitation à une autre, hein, qu'on soit dans le nord de la France ou dans le sud. Ça, c'était, une règle qui se passait, dans le passé au niveau du gaz. Ça l'est toujours aujourd'hui. Sur l'électricité, non. Voilà. Sur la là. Je réponds à la question de Ouais, Walter. ouais, c'est bien vu. Sur la partie, taxe, et c'est là où il y a eu énormément de changements, depuis, la baisse du prix de l'énergie. C'est-à-dire, on a vu aujourd'hui, enfin, on le verra dans les slides prochains, que l'électricité de 2022 à aujourd'hui a énormément baissé, et ce qu'a mis en place, l'État pour, bah, justement protéger les consommateurs pendant la crise de l'énergie, ils avaient enlevé une taxe qui s'appelait la CSPE, qu'ils avaient réduit à 50 centimes, et cette taxe-là a été remise en place, cette année, au 1er février, 2024. Je ne sais pas si tu avais mis les montants, mais c'était à 21 € du mégawattheure au 1er février 2024, et c'est déjà voté, c'est déjà acté, pour le 1er février 2025, nouvelle augmentation de la CSPE qui va être augmentée, à 32 € du mégawattheure. Donc là, on a vu la structuration des prix de l'électricité, Kevin. Donc la partie fourniture, la partie acheminement et la partie taxe. Ouais. Euh, Maintenant, et c'est le slide qui apparaît à l'écran, c'est l'AREN, qui est une composante importante de la fourniture d'électricité. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer un peu ce que c'est que l'AREN? Quand est-ce que ça s'arrête? Et qu'est-ce qu'on envisage après? On va regarder qu'est-ce qu'on envisage après. Enfin, qu'est-ce qui est envisagé pour la suite de l'AREN à partir de 2026? OK, très bien. Bah, en fait, tout simplement, l'Arenh, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est qu'il y a eu l'ouverture du marché de 2007, pour tous les consommateurs français, et l'Europe, en fait, a tout simplement demandé qu'EDF revende 25 de leur production d'électricité aux fournisseurs alternatifs pour l'ouverture à la concurrence. Et donc, ils l'ont revendu à 42 € du mégawattheure. C'est tout simplement le prix de production, d'EDF, et donc ils l'ont revendu au prix coûtant aux fournisseurs alternatifs pour que les consommateurs, professionnels et particuliers puissent justement bénéficier, de ce tarif, et donc du coup de réduire le coût, de leur facture d'électricité. Voilà. Donc, cette chose, enfin, l'Arenh a été, créée donc en 2010 et s'arrête au 31 décembre, 2025. Il y a eu différents projets, par la suite annoncés, comme le projet On va Hercule. regarder, euh, Ouais, on va regarder juste après, Kevin, le mécanisme donc de l'AREN. Alors, on le retrouve dans nos factures, hein, parce que oui, il existe des, enfin,
pas tout le monde, mais il existe des contrats avec une composante AREN. Peut-être rapidement, parce que ça a des conséquences quelquefois avec cet écrêtement. Certains connaissent peut-être la notion d'écrêtement. Oui. Rapidement encore, comment ça fonctionne? Donc en fait, c'est un choix pour le professionnel de choisir déjà un contrat à prix marché ou prendre un contrat Hmm. indexé à Rennes. Le prix indexé à Rennes, c'est le quota, c'est 100 TWh par an, à 42 € du mégawattheure et ce qui se Donc passe, c'est, c'est pardon, que c'est 20-25% de la production, hein, que ça équivaut à 20-25% de la production française. C'est exactement. une partie importante. Et donc ce qui se passe, c'est que de 2010 à aujourd'hui, il y a eu de plus en plus de commandes à Rennes. Les professionnels ont voulu justement, bénéficier, de ce prix et donc chaque année de 2010 à aujourd'hui, on a eu des commandes de plus en plus élevées. Comme l'année dernière, on a une commande de 130 TWh commandée par l'ensemble des fournisseurs alternatifs, par l'ensemble des consommateurs et donc ce qui se passe, c'est qu'à partir du mois de novembre, l'ACRE regarde avec l'ensemble des fournisseurs la commande générale, de l'Arenh et ce qui va se passer, c'est que, ces 30 par exemple l'année dernière, ces 30 térawattheures, supplémentaires, les fournisseurs sont dans l'obligation d'acheter sur le marché au mois de décembre, le 15 décembre et vont l'impacter, simplement sur le prix de l'année d'après, donc par exemple 2024, hem, sur l'année 2024 2024, voilà, c'est ça. pardon, ouais, Ouais, c'est ça. C'est que les prix au 15, du coup, les prix de c'est ça. 2024 ont été impactés par cette surconsommation d'arène en 2023. Exactement. Pour donner une petite illustration, un certain nombre des clients qu'on peut accompagner ont des contrats avec une base arène, avec une composante arène. Et pour vous donner un ordre d'idée, certains contrats, et notamment d'un fournisseur italien, il y avait une composante arène très forte. Donc, et ils avaient à l'époque des contrats très incitatifs, autour de 70 € du mégawattheure hors TVA. Et en fait, avec cet écrêtement, ils sont passés à plus de 200 euros. Donc, leurs tarifs ont fait x3. Donc, tout ça pour dire, c'est un point de vigilance. Là, il reste plus que l'année 2025, ce que disait Kevin. Les personnes qui ont des contrats à Rennes, c'est jusqu'en 2025. Mais c'est un point de vigilance quand même si vous renégociez, enfin si vous avez des contrats avec cette composante-là. La suite, comment s'écrit l'avenir, et notamment après 2025, on a un peu des idées, des infos qui nous sont données, et je crois avec deux schémas possibles envisagés aujourd'hui, même si c'est pas aussi clair que ça. Ouais, c'est ça, c'est pas aussi clair effectivement, c'est des hypothèses aujourd'hui, 2 hypothèses, donc c'est augmenter le prix de 42 € du mégawattheure, la première hypothèse, à 70 €. Donc ça impacte 66 d'augmentation, pour arriver à ce prix. Ce qui est pas négligeable et la deuxième hypothèse, tout simplement, c'est qu'avec un prix plafond et un prix plancher, c'est-à-dire, tout simplement, si tu peux, Gonzague, mettre le slide prochain, sur le plafond, c'est que, l'État réfléchit aujourd'hui à mettre le prix, de l'Arenh, s'il dépasse les 78 € du mégawattheure, c'est de redistribuer 50 aux collectivités et si, le prix dépasse 110 € du mégawattheure, c'est, simplement de redistribuer, 90 aux collectivités. Voilà. Après Alors, aujourd'hui, donc est-ce que ça là, va profiter les sociétés? Nous ne savons pas, tout simplement parce que c'est reversé aux collectivités, c'est pas forcément reversé aux professionnels. Donc ça reste des hypothèses et aujourd'hui, comme on peut voir, les prix de marché sont en dessous de 70 €, donc on est toujours en attente, de ce qui va se passer. voilà, donc globalement, pour résumer, on ne sait pas. En revanche, la tendance est une augmentation. Et s'il y a toujours cette composante nucléaire qui serait revendue, on est plus sur un schéma où on passerait plutôt de 42 € du mégawattheure à 70-80. On est plutôt dans ces eaux-là, avec un mécanisme qui va être très compliqué, comme souvent en France. Mais il y en a une tendance à la hausse des prix de l'électricité, enfin de cette composante. Et ce que souligne Kevin et que je trouve très intéressant sur la fin, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce prix-là rejoint les prix de la fourniture qu'on constate, voire dépasse les prix de fourniture qu'on constate aujourd'hui sur les marchés. Euh, ça peut ne pas être si intéressant. Première conclusion. Deuxième conclusion,
ça montre qu'il y a une augmentation quand même des prix. Sur la structure des prix, on peut penser que les prix de l'énergie et de l'électricité là, vont plutôt augmenter. Bah, le fonctionnement du gaz, bah, la grande différence entre l'électricité et le gaz, c'est que le gaz, on n'en a pas en France. Donc, ou du moins vraiment très, très peu et donc on va l'acheter à l'étranger. On l'achetait, bah, justement avant, 2012, une partie en Russie, hein, qui permettait justement de baisser les prix. En Norvège, aujourd'hui, heureusement que la Norvège produit énormément de gaz. C'est là où justement, les plus gros producteurs en Europe, se trouvent, bah, là-bas, en Norvège et ça passe directement aussi par des méthaniers. Et on va liquéfier le gaz et on va directement le livrer, sur les ports français. Il y en a quelques-uns qui va passer directement donc bah, GRT Gaz, par aussi GRDF. On va le stocker. L'avantage du gaz par rapport à l'électricité, c'est qu'on a la possibilité de le stocker. De mémoire, il en existe 27, endroits en France pour stocker le gaz et on va justement, avant l'hiver, on va stocker un maximum de gaz et c'est ce qui s'était passé en 2022. Conflit entre la Russie, donc interruption de la livraison de gaz de la Russie à l'Europe. Et on avait aussi bah, malheureusement très peu de stock à cette époque-là. Et donc du coup, bah, il fallait justement racheter un maximum de gaz sur la France pour préparer justement l'hiver mais on l'achetait au prix fort et ça a un impact sur la production aussi, politique parce qu'à cette même période, donc je vais parler de 2022, la Chine avait repris, était sortie, à 100 du covid et achetait à prix d'or, les méthaniers et donc tous les méthaniers partaient en Chine, à ce moment-là. Donc ça passe par la distribution sur le GRDF et puis après, bah, du coup, le consommateur est toujours le fournisseur qui va s'occuper justement de, facturer le client et qui va s'assurer aussi d'acheter, du gaz directement au producteur, la quantité, exacte entre le consommateur et le producteur. Donc là, le gaz, ce qu'on comprend de ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une dépendance, on sait, hein, on a une dépendance Oui, plus forte à l'international. Cette question de l'autonomie énergétique qu'on n'a pas du tout sur le gaz. tout à fait. Euh, et c'est un marché effectivement mondial parce qu'effectivement la Chine achète plus, ça a un impact sur nos prix. Euh, et alors, est-ce qu'il y a quelque chose, je pense, d'important et aujourd'hui on voit toutes les semaines. Donc, Kevin, ça doit être quotidien, nous c'est toutes les semaines, mais on a des infos qui nous arrivent par rapport à l'évolution des prix. Sur le gaz, un des éléments forts, c'est le stockage. Où est-ce qu'on en est dans le stockage? Les stockages de ce gaz liquéfié. Il y a eu des gros investissements au moment, effectivement, au démarrage de la guerre en Ukraine. C'est du Ouais, tout à gaz qui, fait. par ailleurs, est bien plus carboné souvent, notamment le gaz américain qu'on achète également généreusement. Oui, Mais le niveau de stockage, c'est quelque chose qui a surveillé. Et on voit à chaque fois, c'est qu'est-ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, mais où est-ce qu'on en est au niveau du stockage. ouais. Et effectivement, il y a un gros point de vigilance là-dessus. Et cet hiver, globalement, on le verra sur les courbes, mais les stocks étaient très hauts tout le temps. Dès le début, ils étaient pleins et ça s'est maintenu pendant l'hiver, ce qui a contribué à ce que les prix soient bas. Oui, on a eu beaucoup de chance quand même sur le gaz en 2023, c'est qu'on a eu un climat extrêmement doux et donc du coup, la consommation de gaz en France a énormément baissé dû au climat. Donc on a eu cette chance-là parce que si ça se rajoutait avec tous les conflits, plus de consommation, même les fournisseurs, hein, parce que ce qu'il faut savoir, l'avantage d'un professionnel, c'est quand on fixe un prix, le professionnel est sécurisé, les fournisseurs ne le sont pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des grosses augmentations, au niveau de la consommation, que les fournisseurs ont acheté la quantité, par exemple un professionnel, je prends un professionnel qui consomme 100 au mois de décembre historiquement, parce que les fournisseurs achètent en anticipation, ils font des prévisions et si on avait un hiver extrêmement, rude, le client consommerait 120, le fournisseur achète les 20 directement sur le marché, mais pas des prix à 40 ou 50 € du mégawattheure. Ils ont connu des prix à plus de 100 € et donc en fait, c'est vraiment tout le circuit qui était en difficulté pendant la crise, d'énergie, que ce soit les fournisseurs, les consommateurs, quand on arrivait au niveau du renouvellement des contrats et il fallait stocker un maximum de gaz et on l'achetait au prix fort Ouais, donc, pendant cette crise. contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les fournisseurs ne prennent pas des positions équivalentes. On se positionne, on achète un contrat 1 gigawattheure. Le fournisseur prend pas sa position en face pour se protéger. C'est Maintenant,
Ouais. Oui, On a parlé comme sur l'électricité, il y a cette même logique fourniture, acheminement, taxe, avec une actualité là aussi qui avait fait qui avait fait quelques remous à l'époque, au moment des Gilets jaunes, et qui est réapparu discrètement cet hiver, la TICGN. Voilà. Donc comment sont ouais. composés les prix? Bah, c'est à peu près similaire à l'électricité, c'est que vous avez la partie fourniture aussi, ce qu'on paye, directement aux fournisseurs et aux producteurs. Vous avez la partie acheminement, ce qui représente 22. D'ailleurs, c'est un recalcul qui va se refaire, sur ce mois de juillet 2024, donc c'est déjà acté. Il va y avoir une augmentation sur l'acheminement et sur la taxe, Gonzague, effectivement, la taxe TICGN, a doublé au 1er janvier 2024 et c'est pas anodin, hein, quand on voit par exemple, qu'une maison ou un particulier ou un professionnel, hein, tout le monde est impacté, ça augmente à peu près de 9 la facture de gaz. Donc c'est relativement important et pareil, je comme la CSPE, on l'a vu aussi, juste avant, la TCGN, a toujours augmenté. On était à 2 € sur les 2013 et puis elle a augmenté au fur et à mesure des années pour arriver aujourd'hui au 1er janvier 2024 à 16,37 €. Voilà, du mégawattheure consommé. Ouais, et d'ailleurs, enfin, donc l'épisode auquel je faisais référence, c'est donc ce sont les gilets jaunes, parce Oui. qu'à l'époque, c'est au moment de l'augmentation de cette taxe carbone, impact sur les prix de l'essence et impact sur le prix du gaz, et notamment il y a un certain nombre d'agriculteurs, mais qui ont des serres maraîchères et avec un fort poids de négociation, qui étaient très impactés parce qu'ils chauffent leurs serres et ils avaient ils avaient contribué à initier ce mouvement. Et en fait, la trajectoire qui était donnée, c'était plus 8 euros du mégawattheure à partir de ces 8,37 €. Donc là, ça a pris 5 ans de retard, mais Mmh. c'est le début de la trajectoire qui était annoncée et c'est après un passage, ce qui était annoncé, hein, c'était un passage de 16 à 24, de 24 à 32, etc. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, pour le même exercice qu'on a fait sur la CSPE, je vous ai dit, c'était je vais essayer par rapport au prix final. Le gaz, on peut estimer qu'aujourd'hui, alors, on peut négocier autour de 100 € hors TVA. Donc, effectivement, ce que dit Kevin, c'est que c'est un plus 8%, mais c'est possiblement un plus 8% l'année prochaine avec une trajectoire qui se maintient. Donc, il y a un sujet sur le gaz, là aussi, d'augmentation peut-être structurelle des prix. Et puis il y a Ouais, tout ce nouveau tarif aussi GRDF, enfin ouais, je l'acheminement. passe sur l'acheminement. Ouais, en fait, C'est bien. l'acheminement, c'est inévitable. Il va y avoir des augmentations, donc c'est recalculé tous les 4 ans. D'ailleurs, GRDF a demandé une augmentation plus importante et la CRE a décidé de pas vraiment impacter ce que demandait le GRDF, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple des nouvelles constructions. Quand on construit une nouvelle maison, les constructeurs n'ont pas le droit de mettre, de faire une livraison de gaz, ce qui est normal, hein, ce qui est même très bien. Il y a également maintenant la technologie, hein, quand on va, Gonzague, avec Grinta, justement, va réduire, par exemple, les chaudières, de mettre des chaudières dernière génération, donc ce qui va baisser, un maximum la consommation et vu que c'est proportionnel à la consommation, l'acheminement, c'est-à-dire que plus il y a de consommateurs, on va moins en fait, c'est simplement les coûts, l'acheminement, les coûts d'infrastructure, les coûts de maintenance. On est sur un réseau qui est vieillissant, que ça soit sur l'électricité ou sur le gaz et donc, on va devoir, faire des travaux, on va devoir, voilà, l'inflation, les salaires, tout augmente et donc l'acheminement, moins de consommateurs, les coûts plus importants et donc automatiquement les coûts sont répercutés, sur le consommateur et donc là, c'est, inévitable, une augmentation, du prix du réseau qui sera impactée pour les consommateurs. Et ça, c'est vraiment une tendance. Alors là, aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile à chiffrer, mais effectivement, ce que dit, nous, on ressent très fortement ça, parce que donc on s'appuie beaucoup sur la réglementation. Un certain nombre de nos clients, et notamment les gestionnaires d'actifs, viennent nous voir avec un souci de respecter la réglementation. Sur des nouveaux bâtiments, aujourd'hui, on ne peut pas mettre de gaz, ce que dit Kevin. Mmh. Donc c'est vraiment globalement, si vous pouvez, c'est notamment du résidentiel, vous pouvez pas, avec la RE 2020, la nouvelle réglementation énergétique, on ne met pas de gaz. Avec le décret tertiaire qui touche tous les bâtiments tertiaires, vous pouvez avoir un mauvais bâtiment, mais avec de l'électricité, avec des pompes à chaleur. Globalement, il y a beaucoup plus de chances de passer les objectifs du décret tertiaire 2030 que s'il est moyen et qu'il a du gaz.
donc une vraie tendance est le remplacement des chaudières gaz par des pompes à chaleur. Et c'est quelque chose de massif en France. Donc c'est sûr, c'est que les coûts de structure par rapport à ce que dit Kevin, à baisse du nombre d'utilisateurs et puis des coûts qui augmentent, mais cette baisse du nombre d'utilisateurs, mon point est que je pense que dans les années à venir, jusqu'en 2030, ça va être assez massif. Voilà. Après, donc il y aura un impact sur les frais et sur les prix fixes du gaz. Aujourd'hui, ils sont bas, mais demain, point de vigilance. Oui, je reviens là-dessus aussi parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, hein, dans toute activité, que ça soit particulier, professionnel, aujourd'hui, je rencontre beaucoup de professionnels qui, quand ils vont créer, ou ils reprennent un commerce, bah, ils retirent le gaz, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le gaz coûte de plus en plus cher, hein, même le prix molécule. On était, il y a quelques années, avant covid, à 14-15 € du prix du mégawattheure. Aujourd'hui, on est redescendu heureusement et donc il y a beaucoup de personnes qui font le choix de retirer le gaz et parce que la technologie aujourd'hui permet aussi de, moins consommer et donc automatiquement, bah, moins de consommateurs et l'acheminement, bah, c'est en 2030, 2035, 2040, bah, forcément vont répercuter les coûts de l'infrastructure. Voilà. Euh, Ouais, ouais. je reviens Non, un petit. si. Ouais, Ouais, tu veux, pardon. vas-y, Kevin, pardon. Désolé. Je reviens un peu sur la taxe, TICGN, possibilité aussi en fonction du code NAF et de l'activité, de pouvoir être exonéré aussi également. Donc, c'est important de bien vérifier, sur, bah, si on est éligible à pouvoir, être, exonéré de cette taxe-là parce qu'effectivement 16 € du mégawattheure, c'est pas neutre, et ça permet de l'économiser chaque année, donc c'est une économie supplémentaire. Ouais. Euh, ouais, c'est ça. On a, c'est pas rare qu'on ait des clients qui payent environ, enfin, qui consomment environ 1000 mégawattheures. Donc, on Mmh. parle d'un impact de 16 000 euros par an. Oui, c'est ça. Pour de redonner de la perspective. Là, on va donc ces deux premières parties, c'était vraiment la structuration du puits et les points de vigilance et des points d'attention sur l'augmentation de composantes structurelles de ces prix de l'électricité et du gaz. Là, on va regarder un peu ce qui s'est passé sur les 4 dernières années. On va revenir sur l'électricité et puis après, on ira sur le gaz. Euh, Regarder un peu les courbes, voir où on en est et puis peut-être éventuellement essayer de se projeter sur la suite. Donc l'électricité, Kevin, alors ces différentes courbes, c'est quoi les différentes courbes déjà qu'on voit? Je pense Oui. on comprend ce pic, mais peut-être rappeler d'où ça vient et puis peut-être un zoom sur ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, ouais. En fait, c'est le CAL 25, CAL 26, CAL 27, CAL 28. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a la possibilité, les marchés, en fait, boursiers, c'est l'achat de gros, sont ouverts et on a la possibilité aujourd'hui d'acheter sur le marché, d'anticiper. C'était l'exemple précédent que j'expliquais sur le gaz, c'est un peu la même chose. C'est que les fournisseurs vont acheter sur le marché, vont prendre des positions et vont le revendre au fur et à mesure, voilà, aujourd'hui, le fournisseur le revend et l'avantage, en fait, du CAL, c'est les prix moyens, tout simplement. Si on se positionnait, par exemple, sur 2024-2020, enfin 2026-2027, c'est, à position d'aujourd'hui, je vais acheter mon électricité aux alentours de 70 € du mégawattheure sur l'année, 2025-2027, 2000, enfin voilà, c'est le marché de gros. Le prix de la fourniture, hein. Donc là, c'est quand on repense à notre camembert, c'est la fourniture, c'est Exactement. à peu près 54%, enfin un petit 50. Donc pour arriver à son prix final, notamment si on est particulier, enfin, ça va multiplier par deux, en gros. Donc là, on C'est voit ça. bien le pic Ukraine avec toutes ses composantes, Ouais, c'était le la géopolitique, spéculation, etc. Donc ça, on voit bien ce exactement. pic au cours de l'année 2022. Par rapport, donc, donc, on a connu un plus bas au moment du Covid, euh, Mmh, où il y a des gens qui bénéficient, qui sont sur la fin de tarifs qu'ils ont négociés à ce moment-là. Donc, ça, c'est des prix vraiment imbattables. oui. Mais là, effectivement, on est retombé à ce prix de l'avant-Ukraine, hein, Kevin. De juillet 2011. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement la crise n'a pas été pour tout le monde. C'est-à-dire que la crise de l'énergie, c'est-à-dire les professionnels qui se sont retrouvés, à 6 mois qui ont signé leur contrat en 2022, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas anticipé et pas fixé leurs tarifs, pour diverses raisons, hein. Ils étaient en tacite reconduction et la reconduction arrivait à ce moment-là et ils sont repartis sur de nombreuses années. Et donc du coup, bah, ils ont été fixés même à la hausse, et ce qu'il faut savoir et c'est quand
quand même un point important, c'est que des personnes qui ont signé en 2022, qui ont été renouvelées en tacite jusqu'à fin 25, faut savoir que le bouclier tarifaire, aujourd'hui, s'arrête au 31 décembre 2024. C'est-à-dire, on ne sait toujours pas ce qui va se passer pour les personnes qui ont signé en 2022 à 300 €, 400 € du mégawattheure, qui ont fixé ce prix-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fournisseurs, quand ils ont acheté à ce prix-là, ils ont acheté 300 € du mégawattheure jusqu'à fin d'année. Donc ils sont dans l'obligation, de le revendre, à leurs clients au même prix. Impossibilité de casser son contrat et c'est pour ça que le gouvernement a mis en place, différentes aides, mais qui s'arrêtent à la fin de l'année 2024. Voilà. Ouais, souvent dans les contrats, dans vos contrats, il y a plusieurs possibilités, mais il y a les contrats tacite reconduction sur un an, euh, ou alors des contrats sur des maturités plus longues, mais souvent, voilà, tous les cas existent, hein. Soit il y a et c'est que certains contrats EDF, il y a des faibles coûts, c'est 70 € par mois Mmh. par mois jusqu'à la fin de la période pour résilier son contrat, ou alors on a des contrats où il faut payer l'ensemble de ce qu'on devrait payer aux fournisseurs. Et donc là, qui Oui. sont totalement rédhibitoires. Alors, Euh, je vais l'expliquer un peu pourquoi. Alors, il y a eu beaucoup de changements sur les justement les modalités de rupture anticipée de contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est quand, vous bloquez les prix, c'est-à-dire aujourd'hui, on va bloquer les prix jusqu'en 2028. La plupart des fournisseurs, il y a eu des défaillances de fournisseurs, il y en a eu 4 en 2022, c'est parce qu'ils ont fait des achats, ils se sont pas positionnés, c'est-à-dire ils réalisaient des contrats de 3 ou 4 ans, ils allaient se positionner sur une année et puis ils allaient racheter, l'année suivante pour l'année d'après. Et sauf qu'ils avaient un contrat lié avec leurs clients et donc ils sont dans l'obligation de vendre le prix, si c'est signé à 60 €, ils sont dans l'obligation de continuer et d'assumer de vendre à 70 € et les fournisseurs achetaient sur le marché à 300-400 €. Et donc, ce qui se passe tout simplement, c'est que les fournisseurs se sont adaptés parce que quand ils ont acheté à 400 € en 2022, il y a une rupture anticipée du contrat. Le fournisseur se retrouve avec l'énergie future qu'ils ont acheté à 400 € et ils vont le revendre aujourd'hui à 60 € du mégawattheure et donc le fournisseur va assumer une perte énorme, de 400 à revendre à 60, acheté en 2022 à 400, revendre à 60 aujourd'hui et donc ce prix-là, cette perte, ils vont le mettre dans les conditions générales des contrats, c'est-à-dire que le client va devoir payer la perte du fournisseur. Parce que le client s'est engagé, le professionnel s'est engagé à un prix, au moment de la signature. Voilà. donc les fournisseurs, dit autrement, se protègent aujourd'hui. On a une EDF, question de oui, Sylvain. Quelle est, s'il vous plaît, la définition du base load? le base load, je te laisse répondre, Gonzague. J'ai pas le base load, je crois que c'est l'achat enfin je sais pas si tu as la réponse? Non, merci. Mais de l'heure, où est-ce que c'est, Sylvain? C'est sur le graphique. Euh, Parce que, en fait, je ne le vois pas, le base load. Là, sur les courbes, on a les différentes maturités. Enfin, le cal, c'est que j'achète pour une livraison en quelle année? Donc, vous avez, et on voit les courbes beaucoup plus lissées, à l'exception de ce pic, mais sur les années N+, donc 26, 27, 28. Mmh. Euh, et d'ailleurs, on voit que l'impact, là, récent, donc c'est un graphique qui est actualisé très récemment, et on voit Ouais. l'impact du conflit et des tensions entre l'Iran et Israël sur le prix, sur le prix notamment là, de 2025. Donc là, il y a eu des soubresauts qui ont eu un impact fort sur ce prix-là. Mmh, tout à fait. Peut-être du coup les prix justement. Je vais et puis je regarderai le baseload si j'ai des informations. Euh, Peut-être Kevin les prix de marché là aujourd'hui et puis après on va passer sur le pardon j'ai mis pardon les prix de marché de l'électricité Ouais, de et on passe sur l'électricité, le gaz. donc ça, c'est un prix, lissé, c'est-à-dire que si, c'est une moyenne en été comme en hiver. Aujourd'hui, le prix, 2025 à date du 25 avril sur le marché de l'euro, il se situe à 79 € du mégawattheure. 2026, 60 € 86 et 2027, 58 € 35. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, tout simplement, sur l'Arenh, hein, on discutait de l'Arenh à 70 € du mégawattheure. Aujourd'hui, les prix de marché sont beaucoup plus bas de ce qu'on nous a proposé, l'option Arenh sur 2026. Ok. Et donc voilà, là on est sur ce niveau de prix là.
Ouais, tout à fait. Euh, d'où l'intérêt aussi de se positionner peut-être voilà, sur des maturités un peu plus longues, parce qu'effectivement, on arrive à avoir des prix qui sont plus bas et déjà de se projeter. Et si on repense à la discussion de tout à l'heure, l'évolution de l'arène qui passe de 42 euros du mégawattheure à probablement 70-80 euros du mégawattheure, euh, en projection sur 2026, effectivement, là, on touche des prix de fourniture bah, qui semblent être très compétitifs par rapport à ce que seront les prix de marché spot en 2026. Ouais, Euh, d'ailleurs, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, on est beaucoup sollicité des personnes qui étaient, justement sur un tarif, j'ai un industriel 18 gigas à l'année. De consommation, il était sur un prix spot et aujourd'hui, ils préfèrent fixer leur prix, pour éviter justement de subir, bah, les différentes augmentations du spot et parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur une tendance, politique assez tendue avec les différents conflits et puis on s'est rendu compte aussi encore il y a quelques semaines où, le conflit, Iran-Israël a fait que le gaz a bondi. On était passé, d'un certain seuil et l'électricité a eu, le même impact sur quelques jours. ouais, et des conséquences importantes sur les prix. Oui. Maintenant, effectivement, donc, ouais, tu parles du gaz. On retrouve la même tendance de courbe. Ouais, la même Euh, tendance avec, plus, c'est-à-dire surtout sur l'année, 2024 avec une volatilité un peu plus importante parce que, on importe le gaz. Là, l'avantage, en fait, je reviens un peu sur l'électricité, c'est qu'aujourd'hui EDF avec les centrales nucléaires, voilà, ils anticipent, pour éviter ce qu'on a connu en 2022 sur les réparations des différentes centrales. Sur le gaz, on est toujours, dépendant des pays étrangers, de la livraison et le pic, bah, c'est et aussi par rapport au contexte mondial, hein. Je parlais de la Chine, juste avant, c'est vraiment on a repris, une production assez importante au niveau mondial, post, Covid et ce qui s'est passé là, pourquoi on a une augmentation depuis, bah, c'est tout simplement depuis le conflit, Iran-Israël. Ils avaient bloqué certains bateaux des méthaniers et donc, pour l'approvisionnement, bah, ça a un peu grippé. Une hausse et l'avantage, c'est que ça continue là aujourd'hui à baisser depuis, un peu plus d'une semaine. Donc, voilà et puis aussi la demande, la météo, tellement de facteurs, ce qui fait que les variations sont un petit peu plus importantes que de l'électricité. Bien sur la question de Sylvain sur le base load, je crois que c'est donc après avoir regardé, on est sur ça c'est des produits financiers et ce que je comprends c'est que sur l'électricité c'est les prix donc base load les prix de base par opposition au peak load et c'est ce qui vient définir sur les marchés de gros le prix moyen, le prix spot et le prix moyen sur les années à venir, le base load et le prix peak c'est ce qui va définir les heures pleines par la suite. Donc c'est plutôt donc c'est pour les gros consommateurs derrière pour différencier les heures de pointe et les heures et les heures creuses. Voilà, mais c'est à creuser, mais c'est plus voilà, c'est ce qui passe, c'est un peu la mécanique qui est derrière la fixation. Aujourd'hui, Kevin, je vois que le temps file, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc là, sur le gaz, on est pareil, on est sur des prix relativement bas. On n'est pas au moment Covid où tu nous disais, on parlait de 14 euros du mégawattheure, Ouais, mais on est sur des prix qui ont vraiment très fortement baissé. Euh, bah, donc on était, si on reprend la courbe là, on est autour de 30 euros. On a connu encore il y a un an, 100 on €, ouais. était, on était beaucoup plus cher que ça, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, donc ça c'est les prix fourniture qu'on peut toucher aujourd'hui, donc avant les marges fournisseurs et puis avant l'acheminement et les taxes, comme on a vu tout à l'heure. Non et puis il y a aussi une stabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit: «Mais je vois mon prix à 32 € du mégawattheure sur le prix du marché. Pourquoi aujourd'hui mon prix que me propose mon fournisseur est aux alentours de 40-45 €, même certains 50, ça dépend des périodes?» Tout simplement parce que certains fournisseurs ont pris peur aussi, tout simplement sur la aujourd'hui, on est à 32 € si on achète la quantité, mais par contre, c'est une quantité estimée que va consommer le professionnel et en fonction de l'activité aussi et de la façon de consommer, parce que ça, c'est un prix moyen, hein. En hiver, le prix est plus élevé. Il y a toujours cette peur où le professionnel, l'exemple que j'ai donné, le professionnel consomme 100, po il a consommé 100 l'année dernière, donc le fournisseur va acheter 100. Pour X raisons, il fait extrêmement froid.
Donc le consommateur va consommer 120, on va l'acheter sur le marché, les 20 supplémentaires. Sauf que les 20 supplémentaires, ce qui va se passer, ils vont l'acheter au spot. Sauf que le prix du spot, peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, va passer à 80, 100 euros. Et donc en fait, ils vont s'assurer de ça. Ils prennent une petite assurance qui permet d'anticiper les Ouais. achats futurs. Et nous, on a accompagné des clients publics, des collectivités à renégocier des contrats sur des parcs importants de bâtiments. Il peut y avoir des clauses pour certains d'entre vous qui ont du patrimoine. Pourtant, il peut y avoir des clauses où il faut être vigilant. C'est qu'on vous dit, vous ne pouvez pas augmenter le nombre de PDL de tant de pourcents ou le temps ou le niveau de consommation de tant de pourcents, Oui, parce que sinon c'est hors contrat. Voilà. Donc petit point d'attention dans vos contrats. d'accord. On a, alors juste aussi, donc il nous reste 3-4 slides pour finir, mais il est 5 minutes, donc on va accélérer un peu sur la fin. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Juste ça, c'est se redire. Là, on parle. Ça, c'est pour se prendre un peu de hauteur. Là, on parle vraiment du prix, mais l'énergie que vous payez, c'est prix fois quantité. Et là, c'est le prix que vous allez payer à un fournisseur. Ça, c'est une des composantes qu'il faut travailler. Effectivement, c'est quelque chose que nous, on va plus faire chez Grinta, mais c'est aider à faire baisser vos consommations. C'est une autre manière de vous protéger, c'est de baisser vos mégawattheures que vous consommez et donc mécaniquement le montant de la facture. Euh, Avec des systèmes plus performants, en baissant les usages, donc en travaillant sur la manière dont on consomme, et trouver des leviers pour consommer moins. Et il y a des personnes qui assistent au webinaire qu'on a pu accompagner sur ces sujets-là. Le photovoltaïque est une bonne solution parce que pareil, vous vous protégez sur une partie de votre prix, quoi. Vous connaissez si 25% de votre électricité consommée, vous venez de le produire avec du photovoltaïque, ben c'est un prix que dans lequel vous investissez en T0 et dont vous connaissez, en gros, vous connaissez votre prix en centimes d'euros du kilowattheure sur les 25-30 prochaines années. Donc voilà. Donc il y a des manières de faire, mais en tout cas, voilà. L'énergie, c'est prix fois quantité. Là, on parle vraiment essentiellement du prix, mais j'ouvre juste sur le fait que faut penser globalement et penser également les mégawattheures que vous consommez. Là, et c'est le dernier zoom, c'est de se dire quelles sont les différentes typologies de contrats euh, qu'on a sur l'électricité et sur le gaz, Kevin, rapidement. Mais Oui. ça a déjà été un peu évoqué, hein. Oui, ça a été évoqué, donc des contrats en offre de marché. Après, effectivement, Gonzague, tu l'as souligné, beaucoup de fournisseurs pendant la crise et même après, et certains fournisseurs le pratiquent encore, ils mettent un corridor de consommation. C'est-à-dire que le risque, ils ne le prennent plus. Le fournisseur ne souhaite pas prendre le risque, d'acheter sur le marché et donc ils vont justement mettre un corridor en disant: «Bah, voilà, si vous consommez au mois de décembre, plus de 10 de votre volume estimé, eh ben, on va l'acheter au spot et ce spot-là, on va vous l'impacter sur votre prix et donc le risque est aussi mis sur le client. Donc c'est vraiment de faire attention à ça, s'il y a un corridor de prix. Il y a également en fait des contrats avec ARENH. Comme j'expliquais, juste avant, c'est qu'aujourd'hui, il existe en fait, des contrats où c'est le fournisseur qui prend le risque de l'écrêtement qui pour 2025, parce que 2024 c'est déjà passé. Et vous avez donc, le prix à Rennes et les contrats donc, sans plafond, prix fixe, c'est ce qui avait été noté, prix anticipé avec, le pré-écrêtement. L'avantage d'aujourd'hui, c'est que les prix de marché ont énormément baissé, donc pour bah, ce qu'on a vu, hein, sur les slides précédents, ce qui permet justement, bah, de fixer son prix et bah, d'éviter parce qu'en fait, plus, on renégocie, mon contrat arrive à échéance dans 6 mois, on a moins de latitude pour négocier, on subit le marché, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de signer et c'est ce qui s'est passé. Moi, je prends un exemple, un de mes clients que j'ai accompagné, c'était en 2022 au pire des moments. Au mois de mars, il était sur un budget à 100 000 €. Il est passé à presque d'1 million d'euros parce qu'il s'y est pris une semaine avant. Alors, on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer, mais l'avantage, en fait, d'anticiper ses achats, ça permet d'anticiper les années futures et de pouvoir se positionner et de pouvoir vraiment tenir son budget. Voilà, aujourd'hui, j'accompagne des sociétés pour leur budget 2026, par exemple. Moi, je trouve que c'est vraiment une histoire de. Alors, il y a l'histoire et puis les courbes qu'on a vues récemment. Après, il faut voir dans la durée, hein, 10 ans après, est-ce que c'était mieux de faire du contrat année après année? Donc, il y a ces contrats en tacite reconduction, où il y a des contrats dits clics, où on va Oui, regarder, on achète N+1 en fonction des prix qu'on a en N-1, en N. Donc ça, on est plutôt une appétence pour le risque, mais ça dépend vraiment de votre profil. Si des gens, si vous voulez sécuriser, c'est plutôt aller vers des contrats. Plus on peut sécuriser, plus on est une collectivité, plus on prend un contrat avec un tarif fixe et on joue même pas avec la reine ou alors on préécrète la reine.
Voilà, Ouais, ouais. histoire de, on sait son prix jusqu'en 2027-2028. Si on a plutôt envie de jouer, ou plutôt, voilà, c'est plutôt dans l'appétence ou en fonction de notre activité, et ben, on va sur des contrats qui vont être plus souples. Et le gaz, on va voir, ça suit la même logique. Il n'y a pas la complexité à Rennes, mais on peut avoir, Kevin, cette même, soit on est sur du variable, en fait, année après année, tacite reconduction, ou alors on s'oriente vers des contrats plutôt sur des durées plutôt longues. Ouais. En fait, ça, c'est notre métier d'accompagner, c'est-à-dire que, en 2022, généralement, on proposait des contrats de 6 mois, 1 an, enfin, c'est généralement 1 an, parce que, bah, quand on est sur un marché haussier, on se protège parce que ça peut toujours augmenter, mais on sait, bah, très bien que, dans les mois ou les semaines à venir, il va y avoir une baisse de prix et quand on est au niveau, bah, comme aujourd'hui, on est au niveau les plus bas, aujourd'hui, on est sollicité pour nous dire: «Bah, je préfère sécuriser parce que les prix sont plus bas depuis 2021, juillet 2021». Et donc on sécurise parce que, bah, ça permet d'anticiper les variations de prix en fonction de la politique, de la météo, de pas mal de facteurs que j'ai évoqués juste avant. Voilà. Et pour finir, voilà, mais en complément, effectivement, vous avez cette possibilité, enfin, c'est illustre ce que vient de dire Kevin, hein, durer, en ayant un regard un peu éclairé sur où est-ce qu'on se situe sur le marché, en échangeant avec des gens comme Kevin, qui Mmh, peuvent donner un peu de lumière sur l'actualité, sur l'historique, parce qu'en fait, on sait prévoir, on sait dire ce qu'il y avait avant, on a plus de mal à dire ce qu'il y aura demain. mmh, Mais de se dire, oui, alors, est-ce que je me positionne sur du 6 mois, 1 an, est-ce que je me positionne sur du 3 ans? Sachant que, effectivement, plus on négocie loin, plus on a des prix intéressants à T0. Sauf que c'est au regard du contexte actuel. Bien négocié en 2022, sur 3 ans, bah, c'était pas forcément une bonne idée. C'est plus facile à dire après qu'avant. Euh, mais, euh, mais valait mieux, effectivement, même si on avait des prix relativement moins intéressants, mais sur une durée plus courte. euh, voilà. Et après, on pouvait renégocier. Mais encore une fois, c'est plus facile après. Est-ce que, enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, on est à peu près dans le timing. On a 2 minutes de retard. Euh, J'espère que ça a été clair pour les uns et les autres. On a essayé de donner notre regard sur le marché, sur les prix. Euh, je vois qu'il y a des gens qui écrivent dans le chat. N'hésitez pas. Après, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous écrire si vous avez des points. Ok, c'était une question qui était merci, mais de rien. Euh, merci à vous. Merci à vous. Si vous avez pas de questions, enfin voilà, encore une fois, n'hésitez pas par écrit. Et puis sinon, on va mettre fin au webinaire en vous remerciant. Merci d'avoir été nombreux. Merci pour les questions. Merci à toi, Kevin, Merci. pour Merci tes beaucoup. éclairages. Et puis, passez à tous une très bonne journée et puis à bientôt. Une très Au bonne journée. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.